Puissant, mais qui a mis ces choses ici? Combien de fois j'ai dit qu'il faut toujours remettre les choses à leur place? Personne ne veut rien comprendre. Comment est-ce possible? J'ai l'impression que ta vire ne voit pas du tout. Alors comment elle a pu se frayer un chemin entre les chaises? Mais tout à l'heure, elle s'est heurtée à quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière tout ça. T'es heureuse, non? Totalement. J'ai l'impression que nous commençons une nouvelle vie. Merci, Rat. Bien, on y va. Maman, c'est sur la première page. Tu es vraiment belle sur cette photo. J'aimerais que tu puisses voir. Pourquoi quelqu'un qui a un fils comme toi aurait besoin de voir? Je vois le monde entier avec tes yeux. Viens, je vais te la lire. Oui. Maman, sur la première page, une jonction faite par Nawab Begum Tanvir. Toute la ville est venue pour l'honorer. Le maire est aussi venu pour la remercier. Tu es tellement triste que je sois aveugle, Hill. N'est-ce pas? Mais tu es aussi aveugle. Car tu ne vois pas du tout que je suis sur le point d'écrire l'histoire qui va causer ta ruine. Et en plus, je le fais juste sous ton nez. Regarde ça. Nawab Ahil Raza Ibrahim et son petit frère Rehan vont se lancer dans une nouvelle entreprise. Je suis si heureux. Rehan et moi... Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça va? Ça va bien? Je vais très bien. Je me sens un peu anxieuse. Me donne de l'eau, s'il te plaît. Oui, j'y vais.
Tu ne lui as pas encore donné l'eau? Ahil, Madame... Sanam, Madame Tanvir... maman, prends ça. Maman, mais le journal est à l'envers. Mais je ne te l'ai pas dit, que je voyais le monde à travers tes yeux. Je le ressentais lorsque j'ai touché le journal. Parce que mes deux fils sont enfin réunis. Des nouvelles d'eux ont été imprimées. Alors, je l'ai ressenti au fond de moi. Ce n'est pas possible. Si la princesse pouvait réellement voir, au moins je l'aurais su. Et dis-moi, qui pourrait faire semblant toute sa vie d'être aveugle? Ryan, tu as raison. Et je suis d'accord avec toi qu'aucune personne ne pourrait faire ça. Tu comprends? Mais Ryan, mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Est-ce que tu penses que j'ai tort? Dans tous les cas, je pense qu'il n'y a rien de mal à essayer de le découvrir. Et si elle ne voyait pas avant, ça ne veut pas dire qu'elle ne resterait jamais aveugle, vous comprenez? Il est possible qu'elle puisse revoir un jour. Tout comme Aya qui a retrouvé sa voix après un accident. Peut-être que la même chose lui est arrivée pour qu'elle retrouve la vue. Je ne crois pas. S'il te plaît, Ryan, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Tout ce que je dis seulement, que si Sanam a des soupçons, alors il y a sûrement quelque chose. Et il n'y a rien de mal à le vérifier. Écoutez, croyez-moi, ça ne nous servira à rien du tout. S'il te plaît, Ryan, on ne parle pas de bien et de mal. Tout ce qu'on te dit, ce qu'il est important pour nous de savoir, si Tanvir voit ou ne voit pas. C'est tout simple. Parce que si c'est vrai qu'elle peut voir, tous les plans que nous préparons ici ne nous serviront à rien. D'accord. Faites ce que vous pensez être le mieux. Mais moi, je vous dis que je ne crois pas que ce soit vrai. Merci, Ryan. Écoutez, ce sera difficile avec l'oncle et la tante dans les parages. Vous comprenez? On doit faire quelque chose avec eux. Je sais très bien ce qu'on va faire avec ces deux rats, ça c'est sûr. Cette odeur. Oui. Cette odeur, Azak, de la nourriture.
C'est parfait. Je dois dire que Seyar est une fille vraiment intelligente. Tout puissant. J'espère qu'on réussira. Tu as bien noué le fil. Mais comment nous allons savoir quand la princesse va sortir de la pièce? Ryan, tu oublies que ta mère est très ponctuelle. Il est 5 heures. Elle va appeler quelqu'un pour le thé. Pourquoi Latif n'a pas encore apporté mon thé? Latif! Ghazala! Razak! Rien à l'heure dans cette maison. Tu vois? Tu le crois maintenant? Si Tanvir ne peut pas voir, alors comment elle fait ça? Ghazala! Razak! Oui, Madame Tanvir, est-ce qu'il y a un problème? Où étiez-vous passé? Pourquoi Latif n'a pas encore apporté mon thé? D'accord, peu importe, je veux mon châle, apporte-le-moi vite. D'accord, on vous l'apporte. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes aussi aveugle? Avez-vous des boutons ou des yeux? Vous ne voyez pas? Je suis meilleure que vous deux, même sans la vue. Qu'as-tu à dire maintenant? Comment se fait-il qu'elle n'ait pas trébuché alors qu'elle est aveugle, cette femme? Et l'oncle et la tante, ils sont capables de voir, n'est-ce pas? Ce n'était pas une coïncidence que la princesse n'ait pas trébuché. Je pense que Ryan a raison. D'accord, il est possible que Ryan a raison, mais il est possible aussi qu'elle nous ait trompés une fois de plus. Et vous savez bien à quel point elle est douée pour la tromperie. Je sais bien ce qu'elle peut faire. Je pense qu'elle nous avoue, Ryan et moi, et puis elle a joué le jeu. Ça suffit, Suneri. Quel est ton problème? Je sais que tu veux prouver que la princesse est mauvaise, mais je ne veux pas que tu lui fasses du mal. Et si c'était la princesse qui s'était blessée au lieu de l'oncle et la tante? C'est ce que je veux dire. Si elle s'était blessée, mais rien ne s'est passé, tu comprends? C'est ce que j'essaye de vous expliquer, voyons. Une personne ne peut avoir de la chance qu'une fois ou deux, mais il n'est pas possible qu'elle ait toujours de la chance, vous comprenez ce que je veux dire? Suneri, écoute, j'admets que je déteste ma mère pour tout ce qu'elle a fait. Je la déteste aussi. Mais toi, comment tu as pu lui faire ça? Quand une personne a un handicap, elle est la seule qui pourrait peut-être la comprendre. Mais dis-moi, comment tu peux faire ça à un aveugle, seulement pour pouvoir prouver que tu as raison? Peu importe.
Seiya, s'il te plaît, ne sois pas offensé. Tu es offensé par les propos de Ryan. Tu dois essayer de comprendre que c'est le fils de Tanvir. Et aucun fils sur cette terre ne peut supporter de voir sa mère souffrir. Ryan, je n'ai jamais imaginé que quelque chose pourrait entraver notre amour. Mais nous nous disputons aujourd'hui à cause de Tanvir. Tout-puissant! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Excuse-moi, Sanam. Je ne vois rien. Je ne sais toujours pas où chaque chose est placée, tu vois. C'est pourquoi tu dois être prudente quand tu t'approches de moi. Bon, j'y vais. Je vais vous punir. Vous êtes une mauvaise personne. Non, non. Je ne devrais pas avoir peur. Si je ne fais que battre des paupières, alors je me trahirai. Et elle saura tout. Et si je la laisse vraiment me brûler le visage? Si Sanam le fait vraiment, alors Rahil ne pourra jamais lui pardonner. Et quelque chose me dit également que Sanam ne pourrait jamais le faire.
Oh non. Les piles des yeux de cette femme sont mortes. Heureusement que j'ai pu bouger ma main à temps. En fait, la plus grande faiblesse d'une bonne personne est sa bonté. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'adore m'amuser avec toi. Je suis désolée. Tu as fait quoi avec ce couteau? Ta mère est vraiment aveugle. Je veux dire que je le crois. Tu as encore essayé de le découvrir? Tu sais très bien que j'aime vraiment pas quand tu fais ça. Tu m'as promis de ne plus le faire. Désolée, Ryan. Ryan, s'il te plaît. C'était quoi? C'est une tentative pour te convaincre. Je dois essayer encore une fois. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai dit que j'avais fait une erreur. Je m'excuse très gentiment. Pardonne-moi. Maman. Mais ta mère ne nous voit pas. Je n'y crois pas. Est-ce que Sanam rallume son amour pour Rayhan? Comment peux-tu me dire ça? Je suis ta femme. Tu sais que Arrête! Je suis toujours la femme d'Aïl. Nous étions mariés et nous ne sommes pas divorcés. Je croyais que je verrais plus clair après avoir retrouvé la vue. Mais je ne crois pas ce que j'ai vu. Et pourtant, je n'ai pas rêvé. Je sais que Sanam peut être tout. Mais ce n'est pas du tout une tricheuse. Ou encore une effrontée. Alors pourquoi elle fait semblant d'être amoureuse de mes deux fils? Est-ce qu'il est possible qu'elle soit au courant que Rayhan est mon fils et qu'elle veut maintenant l'utiliser contre moi? Je dois découvrir ce qui se passe vraiment, oui. Je dois découvrir tout ce qu'elle sait. Je dois le faire tout de suite. Et si c'est la vérité, ce serait la plus grande erreur de Sanam.
S'il veut vraiment jouer à ce jeu, je vais l'embrouiller dans son propre jeu et je la vaincrai, oui. Alors il ne va même pas savoir ce qui lui arrivera. Le repas est prêt? Wow. Ça sent bon. Je peux en déduire donc que la nourriture est très délicieuse. Et d'ailleurs, ma petite amie sera très heureuse de voir tout cela. Rat, si tu me parles encore une fois de cette petite amie, alors je te préviens, oui, que tu auras affaire à moi. Tu as intérêt à me dire qui vient vraiment. Petite amie? Elle est là. Si c'est une petite amie qui est là, je te préviens que je vais l'écraser moi-même, Rat. Écoute, je ne m'appelle plus Aya si je n'écrase pas cette fille. Sanam. Comment ça va? Comment tu vas? Très bien. Et toi, ça va? Mais tu n'avais pas dit que t'allais l'écraser? Maintenant, laisse-moi voir ma petite amie, s'il te plaît. Toi alors? Il m'a rongé le cerveau en parlant d'une petite amie, tu sais? Il m'a mis en colère, oui. Est-ce que je verrais ce sourire si je ne te mettais pas en colère comme ça? Alors dis-moi, que penses-tu de ma surprise? Il n'y a pas meilleure surprise que celle-là, oui. Il n'y en a pas. J'ai aussi une surprise pour vous deux. Ça va sûrement vous étonner et vous rendra très heureux. Ouvre. Sanam, elle... Je suis Seher, la sœur jumelle de Sanam. Ce qui veut dire ta sœur aussi. Vous voulez rester sur le seuil de la porte ou bien vous allez entrer? Sanam doit certainement préparer quelque chose. Il faut que je le découvre. Si je trouve un seul indice, je la battrai à son propre jet. Ah, Begum, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez besoin de quelque chose? Oui, Latif, je cherche Sanam. Où est-elle? Ah, Sanam est partie chez sa sœur. Ah bon, j'y vais. Faites attention, Begum. Je vais me débrouiller, Latif. D'accord. C'est pas vrai. Sanam laisse traîner toutes ses affaires partout. Fais-le doucement. Vas-y. Ah! Bon sang! Mais tu ne peux rien faire correctement!
Je crois que je saigne. Regarde, est-ce que je saigne parce que je souffre? Regarde, regarde. Oui. Regarde. Mais tu... Aïl, je suis allée chez Aya. Elle a fait du pilaf spécialement pour toi. Elle l'a préparé elle-même. C'est bon. Alors? Et c'est quoi? Que se passera-t-il? Je vais chercher la crème. Aïl. Aya m'a dit quelque chose d'autre. Et c'est quoi? Elle m'a dit que c'est la nuit de la lune bleue. Et que c'est une nuit spéciale car elle n'arrive que tous les 10 ans. Ce soir, la lune sera légèrement bleue. Elle a dit que si nous la regardions ensemble ce soir, alors... Alors? Que se passera-t-il? Est-ce que la nuit de la lune bleue rappellera notre nuit de noces? Cette nuit-là, Sanam, quand j'ai soulevé le voile, ce n'est pas toi que j'ai trouvé dessous. Quelqu'un d'autre était à ta place. Dis-moi. Qu'y a-t-il, Sanam? Une nuit de lune bleue. Apparemment, cette nuit de lune bleue rendra la vie de quelqu'un très sombre.
Mais à qui est ce numéro? Allô? 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 C'est la nuit de la lune bleue, Aya. C'est la nuit des amoureux. Comment peux-tu donner un dessert à quelqu'un d'autre? Je vais te faire manger un dessert. Et je ferai tout pour que tu sois mienne. Le pilaf est délicieux. Waouh. Mais évidemment, puisque c'est ma sœur qui l'a préparé. Ouais. Toi et tes sœurs, vous êtes les filles les plus incroyables. C'est vrai. Je suis heureuse que tu le saches. En fait, tu sais que Aya m'a dit encore une chose. Devine quoi? Allez, vas-y. Quoi? Je savais que tu ne le saurais pas. Tu sais ce que... C'est la nuit de la lune bleue? Oui, oui. Quand une fille donne un dessert à un garçon, leur amour durera pour toujours. Tout le monde est au courant de ça. Tu le savais aussi? Tu y crois aussi? Pas du tout. Je le sais. Mais si tu n'y crois pas, alors à quoi bon le savoir? C'est juste comme ça. Tu sais, les garçons simples comme moi ne sont pas ennuyeux. On n'est pas compliqués. Beaucoup de filles sont folles de moi. Répète-moi ça. Tu as dit quoi? Donc avant moi, beaucoup de filles voulaient te donner un dessert? Mais comment est-ce que j'ai dit ça? Tu penses encore à eux? C'est bien ça, Ryan? Écoute, je dis juste qu'il y a des filles qui ont essayé de me donner du dessert. Il n'est pas trop tard. Tu n'as encore rien fait. Donc elles t'attendent. Elles doivent encore attendre que Ryan arrive et te servir le dessert. C'est bien ça? Quand moi, je te dis quelque chose, Ryan, tu l'oublies juste après. Alors que quand quelqu'un a parlé de te donner un dessert, tu t'en souviens. Donc dis-moi, pourquoi tu restes là à me parler? Va te faire servir un dessert, je m'en vais. Attends, mais écoute-moi. Et pourquoi? Dis-le à celle qui te donnera un dessert. Va lui dire. Qu'elle te donne aussi du pilaf. Qu'est-ce que tu fais? C'était juste pour plaisanter. Et quand je plaisante un peu, ça devient un problème. Je ne lui pardonnerai pas jusqu'à ce qu'elle ne vienne pas me supplier. Ryan n'est vraiment qu'un bon à rien. J'étais si heureuse de pouvoir lui donner le dessert. Mais il a tout gâché. Je ne lui pardonnerai pas jusqu'à ce qu'il vienne me supplier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'amour partout. Elle a d'abord donné du pilaf à Ahil et elle en a donné à Ryan. Quel genre de sort as-tu jeté à mes deux garçons, hein? Oui. Maintenant qu'on parle de sort, un sort sera jeté sous la nuit de la lune bleue. Où deux cœurs vont se briser et ne s'unissent plus. Ils se briseront à tel point que ni l'amour ni la prière n'arriveront à les réunir. C'est sûr, ça. Je jure que ce sera très amusant.